Bonjour monsieur. Bonjour à vous. Présentez-vous. Je suis Mohamed Lamine Kaba, président du Parti Fidèle, la force des intègres pour la démocratie et la liberté, et vice-maire de la commune urbaine de Farala. Vous venez de faire défection du FNDC. Expliquez-nous les raisons. Merci d'abord de m'avoir soumis à cette interview. Je voudrais tout simplement vous dire que nous sommes membres fondateurs du Front National pour la défense de la Constitution. C'est une plateforme qui regroupe les partis politiques d'opposition, également la société civile, en vue de coordonner une action de soutien pour empêcher le troisième mandat du président Alpha. Alors, comme toute organisation, fut-il un groupe de pression, lorsque les objectifs sont atteints, il faut cesser d'exercer des pressions. Je voudrais dire que les objectifs, de quoi il s'agit-il? Notre slogan, le slogan au sein du Front, est notre mandat, est notre après Alpha, justement, est notre après Alpha. Alors, le président Alpha, je tiens d'abord de c'était sur la base des suspicions que le président, que nous avons tiré du discours du président aux États-Unis, lorsqu'il a invité certains Guinéens, qui étaient ses interlocuteurs, à aller au référendum. Alors ainsi, c'est sur la base de ces suspicions que le mouvement a commencé, qui ont endeuillé aujourd'hui la population. Nous avons enregistré plus de 100 personnes. Ça ne doit pas se faire, c'est déplorable. Mais donc, tenant compte de toutes ces réalités, et finalement, le président Alpha a géré le samedi le 16 novembre 2019, lors d'un meeting à Zérekouré, il a bien dit clairement qu'il souhaiterait transmettre le pouvoir à une main propre. Donc l'idée de l'alternance étant déjà là, et notre après, c'est-à-dire en 2020, étant déjà exprimé dans cette phrase, je crois que le front doit cesser de manifester, d'endeuiller la population, parce que ce qui est en jeu, c'est la vie de nos compatriotes. On ne peut pas dire que cela c'est un argument insuffisant. À partir du moment où nous avons un voisin en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, le président Ouattara, c'était lors d'une interview en face juste d'un journaliste, où c'était au mois de mai 2015, quand il a dit que s'il est réélu pour un deuxième mandat, qu'il ne se représenterait pas pour un troisième mandat. Ce qui fut fait, et finalement, il a modifié ou changé, comme vous voulez dire, une nouvelle constitution. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'une nouvelle constitution. Et finalement, il a dit qu'il va transmettre le pouvoir à une nouvelle génération. Donc je pense que ce sont les mêmes phrases. Alors, je ne peux pas comprendre qu'après toutes ces déclarations et qu'on continue encore à marcher, je pense que notre objectif au sein du Front a été atteint et notre, en 2020, est déjà exprimé par le président Alpha Condé. Je pense qu'il faut cesser. On ne peut pas continuer à endeuiller la population sur la base des suspicions. J'appelle suspicion, pensée préconçue, parce que tout simplement, le président, pour le moment, n'a pas violé une disposition constitutionnelle ou un acte administratif pour se rassurer que non, qu'il faut en découdre avec lui au point de sacrifier la population guinéenne, les jeunes, nous compatriotes, nous frères. Je pense qu'il faudra que ça cesse. Donc nous pensons que ça n'a plus sa raison de continuer. Ce que nous pouvons faire maintenant, c'est de suspendre au moins, en tout cas les manifestations, en vue de créer un climat de dialogue. Et ce dialogue, notre souhait le plus ardent, est qu'une commission d'enquête soit mise en place pour permettre de traquer des bourreaux, les traduire dans les tribunaux et rétablir les victimes dans leurs droits, mais également de libérer nos frères qui sont en prison. Voilà ce que nous voulons. Mais vouloir continuer à manifester, alors que l'objectif est atteint, je crois que c'est qui veut dire qu'il y a un agenda caché et pour lequel moi je ne suis pas prêt à militer. D'accord, mais comment vous êtes rassuré par les propos du président Zérekouré? Est-ce que les propos, vous pensez que c'est une simple déclaration? Il peut revenir sur cette déclaration après la modification de la Constitution. C'est un point qui devrait vous inquiéter aussi. Oui, mais je vous pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Est-ce qu'on va lui demander de prêter un serment pour ça? Est-ce qu'on va lui demander, à partir du moment où il n'avait pas dit par avant qu'il serait candidat, est-ce qu'on va lui demander de prêter serment ou de faire un décret? Sa place, ça n'a pas de sens. Ou on va lui dire, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut lui demander? Donc, pour moi, franchement, ce qu'il a dit, prenez-le au mot. S'il faut maintenant manifester, organiser des manifestations, c'est suite à ces modifications constitutionnelles ou à cette révision, ou même à cette nouvelle constitution, que nous pouvons maintenant manifester. Lorsqu'il va présenter sa candidature, c'est en ce moment maintenant qu'on peut s'organiser. Mais vouloir le faire maintenant, là, je crois que le juge ne tranche pas sur un contentieux à naître, mais il tranche sur le contentieux né. Et pour le moment, aucun acte n'a été fait dans ce sens. On ne peut pas sacrifier la population guinéenne, encore une fois, sur la base de la suspicion des pensées préconçues. Dire qu'il paraît qu'il veut être, il veut se représenter pour un troisième mandat. Non,
Attendons. Et la Guinée a le besoin aujourd'hui de se doter d'une nouvelle constitution. Ça, il faut le dire. Mais puisque vous avez quitté le FNDC, quelle est votre position? Notre position, c'est de faire comprendre nos frères du FNDC en vue de rejoindre un mouvement qui se bat aujourd'hui pour la nouvelle constitution comme Codenob. Je pense qu'il faut avoir le recul. Le plus important, c'est de mener le combat en vue de nous doter. Parce que cette constitution que nous avons mis en place un comité de réflexion qui a abouti à un résultat, qui nous a présenté un rapport. Nous sommes parvenus à comprendre une chose, que cette constitution est lacunaire. Cette constitution constitue des entraves, tant sur le plan politique, sur le plan économique que sur le plan institutionnel. Sur le plan politique, on s'est rendu compte que si le président Alpha Condé voudrait rester au pouvoir jusqu'à quand il voudra, la constitution là lui permet. Son article 34, alinéa 4, stipule ceci. En cas d'empêchement ou en cas de décès, d'empêchement définitif ou du retrait d'un candidat entre la publication des résultats de la liste des candidats et le premier tour, l'organisation de l'élection est entièrement reprise avec de nouvelles listes. Ce qui veut dire que le président Alpha, s'il souhaite rester, ou n'importe quelle personne qui parviendra à ses fins après le président Alpha, juste être élu, après avoir été élu, de présenter un candidat fantoche, un candidat manipulable, un candidat qui se retirerait quelques jours avant les élections pour que l'élection soit reprise. Et la reprise d'une élection, c'est qu'on a forcément besoin, selon l'article 28, le président de la République doit convoquer entre 90 jours, 60 jours. Donc à 90 jours, ça fait 3 mois. Plus un mois de campagne, ça fait 4 mois. Donc le glissement, au moins sur 4 mois, est toujours possible dans cette constitution. Et on n'aura aucun argument, en tout cas pas juridique, qui peut s'opposer à ça. Seuls les arguments politiques. Et les arguments politiques que nous avons toujours utilisés nous ont servi quoi? C'est-à-dire les sittings, les meetings, les journées villes mortes. Ce sont des morts d'hommes, des cases lacrymogènes. C'est dramatique. Je pense que cette partie, la constitution doit être nettoyée. Cette partie prend ce pays-là en otage. Donc on se sent piégé sur ça. Donc l'entrave aussi économique, c'est quoi? C'est que la Guinée est le seul pays qui a plus de 12 institutions. Les 12 institutions républicaines, la France, la grande France, a 6 institutions. La Côte d'Ivoire en a 6. Le Mali ici a 7. Il y a même des pays qui ont 4, des pays limitrophes, ou 4, 5. Nous avons 12 institutions. Mais le coût financier, le fonctionnement d'abord, tout simplement, ça nous fait plus de 360 milliards. 2019, c'est ce qui a été absorbé de ces 12 institutions. Je pense qu'il y a la nécessité de réduire. Et aussi, la Guinée est le seul pays encore qui a une constitution qui a des dispositions transitoires. Les dispositions transitoires, ça veut dire quoi? Que quand on accède au pouvoir par un coup d'État, comment gérer le pays? C'est ce qu'il y a dans cette constitution. Comment l'Assemblée doit fonctionner? Quand on dissout l'Assemblée, comment faire fonctionner comment on appelle le Parlement? Quand on fait le coup d'État, comment on doit gérer le pays? C'est ce qu'il y a dans cette constitution. Cette constitution doit être nettoyée, mon cher ami. Donc, vous avez tant d'autres. Vous avez encore, dans cette constitution, sur le plan institutionnel, une autre lacune, une autre entrave institutionnelle. C'est que ce qu'on appelle le Haut Conseil de la magistrature est composé de 17 personnes. Seuls le président et le premier ministre qui ne sont pas forcément, comment on appelle, juristes ou comment vous appelez, magistrats. Mais les 15 autres sont magistrats. Ce n'est pas bien ça. Les magistrats ne peuvent pas s'auto-évaluer, s'auto-sanctionner et s'auto-promouvoir. En Côte d'Ivoire, comme en France, il y a au moins 6 éléments de la société civile qui figurent. La constitution la doit changer. Donc nous pensons, pour l'amour de ce pays, pour ne pas que ce pays-là tombe dans la main des personnes, on ne peut pas aussi surtout continuer à déplacer des problèmes. En 2010, quand M. Jean-Marie Doré, que la terre soit réserve, Jean-Marie Doré a demandé à ce que cette constitution soit soumise au référendum, mais tous ceux qui sont là aujourd'hui en opposition aussi au pouvoir, tellement président que non, allons, le président qui viendra va essayer de corriger. Mais Alpha est venu, jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. Au lieu de résoudre le problème, on a déplacé le problème sur le mandat d'un président. Et notre président, encore, on prend encore sur son mandat et envoyé sur le mandat de quelqu'un d'autre. Je crois que tout ça, c'est aberrant, c'est contraire au bon sens, en tant que républicain. Surtout, l'article 34 dont je viens de signaler en son alinéa 4, il est important de rectifier la chose. Parce que tout simplement, on ne peut pas balayer ça en revers de main. La Côte d'Ivoire a pris du feu à cause d'un seul mot de 2 lettres. Et, c'est-à-dire, pour être président de la République, il faut être de père et de mère guinéen et de mère ivoirien. Mais finalement,
le pays, pendant une décennie, le pays a pris le feu. Donc nous avons tout un article ou un alinéa qui permettrait à n'importe qui de confisquer le pouvoir autant de fois qu'il voudra. Je crois que cette partie a changé. Et ce que nous disons, la modification et révision, je défie quiconque. Une constitution révisée est une nouvelle constitution. Réviser, qu'est-ce que ça veut dire? C'est surtout le combat du FNDC, hein, la nouvelle constitution. Non, une constitution révisée est une nouvelle constitution. Oui. Lorsqu'on change juste une virgule dans une constitution, c'est une nouvelle constitution. Parce que tout simplement, réviser, ça veut dire quoi? C'est examiner en vue d'apporter des changements plus ou moins profonds. Et ça donne quoi? Un nouveau texte. Ce nouveau texte-là, d'où son nom, nouvelle constitution. Les utilisateurs informatiques, il suffit juste d'enregistrer. Vous avez un texte, vous changez la virgule, vous voulez l'enregistrer, on vous demandera de faire un nouveau enregistrement. Ou on voudra même de remplacer le texte existant à ce qui, comment on appelle ce qui existe. Donc ce n'est que du formalisme. D'exploiter changement, modification, amendement, ça veut dire la même chose. Et la finalité, quoi, ça donne un nouveau texte qu'on appelle nouvelle constitution. Il faut se débarrasser de ce complexe de genre. Et je défie quiconque qui pourra m'apporter une preuve contraire. Merci, monsieur. Merci, mon cher ami.